Bonjour à tous, c'est un excellent choix d'avoir choisi les programmes de Gabon 24. Vous êtes sur l'invité du jour, plus connu sous son nom d'artiste Boukari. Gilles Romial Kakou est un humoriste ivoirien. La scène africaine n'a plus de secret. Il a fait de l'humour son terrain de jeu, tant il aborde les sujets avec humour, un humour particulier. Il vous livrera ce secret sur ce plateau de Gabon 24. Boukari est notre invité du jour sur ce plateau. Bonjour Boukari. Alors, bonjour. Merci d'avoir choisi d'être notre invité sur ce plateau de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie vous en avoir y pensé pour me donner. Très À cause bien. de ça, j'ai venu. Et donc, c'est moi qui dis merci. Très bien. Oh, merci même. Alors, en ayant quelques bribes d'informations sur vous, on apprend que vous êtes quand même le fruit de deux artistes dans votre famille, un comédien et une chanteuse, ou un chanteur, je ne sais pas, vous allez nous dire. Est-ce que cela a participé, Boukari, à faire de vous l'humoriste que vous êtes aujourd'hui? Ça m'étonne de... Qui Mhm. t'a dit ça? On s'est renseigné. Ah, c'est Oui. depuis Bigal, les gens disent ça. Mhm. Mais c'est vrai, c'est pas faux. C'est parce que mon père, il est comédien. Oui. Il est comédien, mais malheureusement, il n'a pas pu exercer le métier parce qu'il a travaillé à la fonction publique. Mhm. Voilà, il a travaillé à la fonction de l'État. Et c'est mon maman qui est chanteuse. Oui. Et donc, les deux cordes à mon lac, à mon lac. Oui, à votre arc. Oh, oh, c'est ce que tu as dit là, les deux cordes là, quand j'ai fait les solutions des deux, voilà ce que c'est donné. Est-ce qu'on peut dire que l'humour est inné en vous? C'est dans votre ADN aujourd'hui? Oui, c'est dans mon pot. Je ne pouvais rien faire d'autre que ça. Rien, quoi, rien. Même à l'école, depuis le tout petit, mon bas âge, là, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est qu'aujourd'hui, ça éclore comme ça. Et donc, c'est depuis, c'est inné. C'est depuis, c'est tout petit. Oh. Très bien. Alors, Boukari, vous êtes devenu une star confirmée de l'humour africain. Mhm. D'où vient l'inspiration chaque jour de vos sketchs? Dites-nous-en un peu plus. Bon, d'abord, d'où vient, pour garder l'inspiration, j'aimerais dire merci à personnalité très, très importante dans ma vie. C'est d'abord, je dis merci à Dieu, c'est Dieu. Mon inspiration vient de lui parce que s'il ne m'a pas donné une mémoire pour pouvoir retenir tout ce que j'ai fait, c'est compliqué. Donc, je dis merci à Dieu et le travail, j'ai écrit. J'ai écrit beaucoup. J'ai écrit beaucoup parce qu'il faut écrire. Notre travail, là, c'est écrit. C'est comme vous, les journalistes, vous écrivez et nous aussi, nous écrivons. Voilà. Donc, c'est un écrivain, j'ai bossé ça. C'est cela, oui. J'ai bossé ça là-bas. Donc, c'est quand nous écrivons sur le roman, quand tu as commencé à écrire et tu lis, en lisant là, tu mets maintenant l'humour dedans pour ne pas oublier. Donc, c'est tout un travail autour. Et comme vous avez dit quoi? Le travail de l'humour, l'inspiration au quotidien, Ça les vient sketchs, oui. Voilà, c'est tout ce qu'on vit au quotidien. Parce que chaque jour... C'est l'actualité, c'est tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe autour de toi, ouais, avec ces milieux-là, comme c'est un milieu un peu ingrat, là. Donc, le public demande toujours des nouveautés. Donc, il faut être là, toujours en train de chercher, se promener. Bon, là, maintenant, je ne me promène pas beaucoup, mais je regarde, je suis beaucoup les actualités. On a le journal télévisé qui est là et on a tout pour s'inspirer. Voilà. Alors, Boukari, vous êtes ivoirien. Vous portez pourtant un accent burkinabé. Pourquoi? C'est voulu, c'est votre personnage, c'est ce qui définit Boukari, en quelque sorte. C'est cet accent burkinabé que vous portez au quotidien? Bon, il faut dire qu'à Boukari, là, c'est les personnages burkinabés. J'ai vécu avec beaucoup de Burkinabés. Et donc, et puis mes meilleurs amis sont des Burkinabés. Donc, j'ai aimé. C'est-à-dire, les Burkinabés, c'est quelqu'un qui est toujours fier de lui. Il est fier, non. Par rapport à tout ce que tu vas penser, et c'est des bosseurs. Les hommes intègres, c'est cela. Voilà, fier et intègre. Et puis des bosseurs. Ils bossent dur. Oui. Voilà, on ne dit pas, mais c'est des personnes qui bossent beaucoup dur. Donc, ça m'a beaucoup inspiré et ça, voilà ce que ça donne, ça m'aide beaucoup aujourd'hui. Et je veux dire aussi, je valorise cette culture-là. Voilà. Donc, Mais on sait que vous parlez normalement, vous ne portez pas que cet accent, vous pouvez parler c'est fini. De manière... C'est fini. C'est fini. Comme moi, je vous parle, vous pouvez nous parler normalement. C'est fini. On veut entendre justement Boukari parler normalement. C'est fini. Oh. Non, ça, là, mon bien. voix comme ça, là, ça sort quand il y a l'argent. Bon, d'accord. Si tu as fait comme ça, boucle de teint, ça va sortir. Dis les filles. Très bien. Alors, vous dénoncez aussi beaucoup à travers vos sketchs
sketch. Pensez-vous que l'humour aujourd'hui peut être quand même quelque chose qui fait bouger aujourd'hui les mœurs, les choses, les traditions? Oui, moi, par exemple, je prends mon cas. Moi, par exemple, je suis ambassadeur de l'UNICEF en Côte d'Ivoire et donc je prends pour la paix. Et Oui. donc, autour de moi, vous-même, vous voyez, autour de moi, j'apporte quelqu'un qui apporte toujours la joie. Quand je viens sur une scène, c'est la joie. Les gens s'attendent à déstresser, à oublier un temps soit peu leurs problèmes, leurs soucis. Donc, pour ça, comme vous avez dit, j'ai fait aujourd'hui le tour de l'Afrique et donc, ils m'ont nommé ambassadeur. Donc, l'humour a sa place dans la société. L'humour a sa place dans la réconciliation africaine. L'humour a sa place partout dans toutes les sociétés. C'est nous, par exemple, entre 13h et 14h, il y a des sociétés qui vous invitent parce qu'ils ont travaillé, ils sont stressés. Et autour de leur bureau, on vient, tu fais des sketchs, tu joues des sketchs. Et voilà, moyennant ton cachet, tu joues. Et puis, ça les déstresse. Ils retournent au travail avec la vigueur. Et voilà, je pense qu'ici aussi, ça s'est fait. Mais bon, enfin, il faut le faire parce que voilà, c'est très Alors, important. Boukari, revenons à l'actualité. La pandémie du Covid-19 a durement affecté les artistes. Comment l'avez-vous vécu, Très, très Boukari? mal. Parce que 2020, c'est une année en 20 qui est arrivée en 20. On n'a rien vu dedans. Une année. Moi-même, à cause de ça, j'ai reporté mon anniversaire. Parce que voilà, c'est quand même 2000, on n'a rien fait. Tu es là comme ça. Non, c'est quand tu travailles, tu bouges que tu peux dire voilà, j'ai travaillé. Donc, une année est passée. Mais on n'a rien fait. C'est une année qu'on a mis pause. Donc, ça a affecté tous les. Jusqu'à présent encore, ça affecte. Et donc, pour moi, le bilan, il est négatif, négatif, négatif. Et quelle est la leçon qu'on peut retenir la leçon qu'on doit retenir, nous les Africains surtout, nous les Africains, c'est-à-dire qu'on est encore en retard. On est très, très loin. Pendant que les autres sont en train de cesser les vaccins, nous sommes en train de cesser qui sera président demain, qui doit faire ça. Pendant que le monde entier est en train de se battre pour faire reculer la pandémie devant là-bas, nous on se bat pour s'entretuer. On est encore vraiment, la jeunesse, on est en train de se perdre. Alors justement, vous militez pour la paix. Ce sont des sujets qui vous touchent particulièrement, tout ce qui se passe en Afrique? Oui, c'est tout ce qui se passe en Afrique, franchement, on n'en a pas besoin. On n'a vraiment pas besoin. En Afrique, on a tout. Ouais. Aujourd'hui, là, je prends un exemple banal que vous allez trouver. Tu prends une tige de manioc, tu jettes, le lendemain matin, il faut venir, ça a poussé. On a tout. On a tout. Notre sous-sol est riche. On n'a rien à envier aux autres. Rien. Ça me fait un peu mal quand je vois les jeunes Africains aller mourir dans l'eau. Pendant que moi, mon humour que j'ai fait, je ne le fais pas en Europe. Mais je gagne mon vie. Oui. Je gagne mon vie même. Je prends un exemple comme les Manitou, les jeunes humoristes africains. Ils gagnent leur vie. Ils sont mariés, ils subviennent aux besoins de leur famille. C'est des personnes qui n'ont rien à envier même à un ministre, qui n'ont rien à envier même à un président. Ils vivent leur vie. Au contraire, même quand il y a des problèmes comme ça nous dérange, nous, les artistes, parce qu'on se dit, mais comment on va faire pour faire des spectacles, comment on va faire pour nourrir notre famille? Quelqu'un qui travaille, il n'a rien à voir avec la politique. Il ne peut pas se mêler de ça. Justement, Boukari, qu'est-ce que vous pensez de Manitou, cet artiste gabonais, humoriste aujourd'hui, qui fait bouger l'humour avec ses sketchs et tout ce qu'il entreprend? D'ailleurs, vous êtes là en tant qu'invité de l'humour, des awards de l'humour africain au Gabon. En tout cas, Manitou, aujourd'hui, ce n'est pas... Bon, d'aucuns diront que c'est mon ami, ce n'est pas mon ami, c'est mon frère. C'est devenu un frère. Voilà, c'est mon frère. Quand il vient chez moi, bon, enfin, quand il va chez lui, parce qu'il est plus à Abidjan qu'ici maintenant. Et donc, quand il va chez lui, il est chez lui. Il est chez moi, il est chez lui. Voilà, donc Manitou, c'est un jeune à encourager, un talent à encourager. Il faut l'encourager. Comme généralement, chez nous en Afrique, on a tendance à négliger nos talents et nos valeurs. C'est important de se soutenir. Voilà, il faut soutenir notre culture africaine, notre valeur. Manitou, c'est un grand humoriste. Aujourd'hui, on ne passe pas pour ne pas faire de publicité. Si cette scène-là, sur le Parlement du riz, qui veut? Mais qui peut bien passer là-bas? Parce que c'est un public très célèbre qui connaît l'humour. Donc, quand tu viens, que tu n'as rien fait, tu flashes. Toi, tu n'as pas le courage de revenir encore demain, même quand on t'appelle. Tu n'as pas le courage de venir parce que tu as flashé. Mais quand quelqu'un vient, tu dis, je suis humoriste, je connais mon travail, et qu'on te donne une scène, tu as juste 3 minutes pour donner du plaisir à ceux qui sont là. Et en humour, quand tu viens, tu as, à chaque 5 secondes, il faut pouvoir tirer le sourire à quelqu'un. Sinon, si tu as raté tes 5 secondes, tu attends 10 secondes, ou bien voilà... Le monsieur, il est capable de passer sur autre chose, il est en train de jouer sur son téléphone. Et pour le ramener encore à toi, c'est très difficile. Donc, c'est le métier le plus difficile. Si quelqu'un, aujourd'hui, fait la fierté de ce pays dans ce milieu-là, il faut l'encourager, il faut lui donner les moyens qu'il faut pour qu'il puisse. Parce que quand il sort, il ne vient pas au nom de Manitou, on ne connaît pas son famille, on ne connaît pas le nom de son famille. On dit Manitou dit Gabon.
Donc, Ça a été une belle rencontre, oui, cette Manitou, connexion c'est mon entre frère, Manitou c'est et mon vous. frère. Et on travaille tout fois qu'on a pu travailler, on travaille ensemble, on fait tout ensemble. Et c'est lui-même qui, la plupart de mes venues au Gabon, c'est lui. Parce que Manitou, aujourd'hui, c'est un carrefour incontournable. Très bien. Voilà, de Alors, l'humour Boukari, la Côte africain. d'Ivoire est devenue le carrefour de l'humour africain avec le Parlement du Rire qui réunit plusieurs artistes. Qu'est-ce que cela vous apporte concrètement, tout ce travail autour du Parlement de Rire? Ce que ça m'apporte, c'est beaucoup, quoi. C'est toute une vie. Mhm. C'est toute une vie. Moi, ici, dans ce milieu-là, peut-être pour d'autres, peut-être qu'ils diront c'est maintenant qu'on découvre Boukari. Moi, ici, dans ce milieu-là, depuis 96. Mhm. Depuis 96, j'ai fait le théâtre, j'ai fait le cinéma, j'ai fait les. Bon, chez nous, on appelle ça planche. J'ai fait beaucoup de choses. Donc, il a fallu aujourd'hui que le Parlement du Riz soit installé en Côte d'Ivoire et comme étant une personne. Au départ comment c'est parti, c'est venu comme ça, on m'a donné seulement une seule scène. Ça a été un curseur qui Voilà. a pu faire en sorte que vous soyez Voilà, aussi connu en Afrique. Voilà, ça a fait les booms parce qu'ils avaient la rage de donner. Et je l'ai donné, je continue de donner et je vais encore confirmer que et voilà, c'est Boukari, c'est Boukari, c'est Boukari, c'est Boukari, bien, Très c'est bien. Boukari. Alors, quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'humour africain, Boukari? Ah ouais, l'humour africain, en tout cas, a une très belle aventure et il y a encore beaucoup à faire parce que aujourd'hui, beaucoup, bon, comme on dit, c'est comme le football. Quand les gens voient les footballeurs, les grands footballeurs briller, tout le monde veut devenir footballeur. Mais c'est un métier, il faut travailler. C'est un métier très, 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 très Il ne difficile. suffit pas de juste venir faire rire des gens, il y a un travail en voilà, amont. Voilà, parce que là, il y a comment se tenir devant une caméra, Oui. parce que tu ne sais pas combien de personnes te suivent. Et même quand il y a le trac et le stress de la caméra, tout ça, les autres, il y a les déplacements scéniques, il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre. Il ne suffit pas, comme vous avez dit, de faire rire 2, 3, 4 personnes au quartier et dire qu'on est humoriste. Très bien. Voilà, devant, il y a des gens qui ont honte, qui ont le trac. Quand il y a une foule comme ça, il y a plus de 5000 yeux qui te regardent, ou bien voire même 20 000 yeux qui te regardent, tu perds ton fil conducteur. Mais là encore, il faut apprendre comment se maintenir. Et quels sont les ingrédients de l'humour africain? Comme on a dit, les ingrédients, c'est ce que toi et moi, nous vivons tous les jours. Il y a beaucoup de choses qu'on peut prendre pour ajouter chaque fois, pour ne pas que ce soit lassant. Il y a tellement de choses. C'est-à-dire, là, tu sors même à un carrefour, même avant d'arriver ici, au poste de police, tout ce qui s'est passé, tout et autres, je les transforme parce que c'est mon boulot. Je les transforme. Ce sont nos accents, nos traditions, nos mœurs. Voilà, comme oui. vous avez dit, pourquoi Boukari utilise l'accent bourré, tout cela, c'est les ingrédients. On peut faire de ça une bonne et belle chose. Voilà. Alors, avez-vous des vœux voilà, on arrive quasiment au terme de cette année 2020, Oh là là, qui a été une année plutôt éprouvante à Une cause année de en cette vain. pandémie. Une Un année en message, des vœux à souhaiter à tous vos fans. Voilà, tout ce que je demande à mes fans, comme je le dis tous les jours, partout où je suis, vous les fans, nous sommes un modèle, un exemple, et des porte-flambeaux, des familles, des quartiers, des pays. Mettons-nous au travail tous les jours. La politique, là, comme généralement ici en Afrique, tout le monde veut faire la politique. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore gagné ton travail que tu vas te mettre dans la politique. Non, la politique, c'est aux politiciens, cesse ton lendemain. Parce qu'une famille compte sur toi. Des enfants, tout le monde, tu es un modèle, un exemple pour tout le monde. Donc, il faut, dans ton domaine où tu es, il faut pouvoir les valoriser. Il faut te mettre au travail. Merci. Cherche ton pain. Voilà. Merci beaucoup, Boukari, et on vous souhaite bon vent et bien de choses à vous. On espère vous retrouver très prochainement. Oui, c'est moi qui vous remercie. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Bien. Voilà, sinon on peut recommencer. À très bientôt. Pardon, mettez 13 minutes encore. Moi, j'avais beaucoup à dire. Mais... On va s'arrêter là pour l'instant. Merci à vous d'avoir été les nôtres. Nous recevions à l'instant l'humoriste ivoirien Boukari était avec nous sur ce plateau pour nous parler de son parcours et tout ce qu'il entreprend aujourd'hui du côté de l'humour africain. À très bientôt, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur Gabon 24.